devant vous, dans vos chambres, dans vos téléphones et partout avec vous, sans effort et ni transit. À la présentation, c'est Tonton Eli. Nous sommes à l'émission The Way. Comme vous connaissez, The Way, c'est la voix qui aiguise, qui montre les chemins pour vous parfaire, pour vous rendre des personnes importantes dans la vie, pour vous enseigner, pour vous aiguiser. Nous tenons souvent à l'aiguisement parce que c'est ça notre rôle. Nous sommes The Way, nous faisons passer les messages comme il le faut. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme, vous avez beaucoup demandé, surtout les musiciens ont beaucoup demandé, ils ont dit qu'il ne parle pas. Il est invisible, on le voit presque pas, on le voit qu'il est dans des podiums, dans des studios, dans la télévision et tout ça, mais il ne parle pas en tout cas, il ne donne jamais son mot. Depuis qu'il a commencé sa carrière, il est un homme un peu réservé. Nous avons les privilèges et la grâce de recevoir pour vous aujourd'hui les professeurs Junior Jérémy Kongolo. Je pense que vous êtes content de là où vous êtes. C'est quelqu'un qui a marqué plusieurs personnes et qui a été un modèle pour plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous avons réussi sur The Way et il va parler en long et en large sur sa carrière. Bonjour, maestro. Bonjour, Eli. Comment tu vas? Je vais bien et vous, je crois aussi. Je fais grâce. Je crois que vous êtes content d'être sur ce plateau. Ouais, je suis très content. Et surtout que la première fois, c'était un peu compliqué avec mon temps et puis avec tout ça. Mais quand même, j'ai tenu être là aujourd'hui. Donc, je suis content. Eh bien, moi aussi, je suis très content de recevoir le maestro junior Jérémy Kongolo. C'est l'une des personnes qui m'a le plus motivé. Pas seulement motivé, mais il m'a formé aussi. Ça, il faut être reconnaissant. Au-delà d'être journaliste, je suis musicien grâce à lui. Quand je l'ai rencontré la première fois, je me souviens quand il m'a dit on reprend tout à zéro. Ce que je connais là, c'est on t'a pas appris la musique. Et j'ai repris tout à zéro avec lui. Et ça, je le remercierai toujours. Et bien aujourd'hui, il est sur mon plateau comme mon invité. C'est un grand musicien, il enregistre avec plusieurs personnes, mais lui-même, il aura le temps de détailler et d'expliquer. Maestro, nous avons une coutume ici sur The Way, parce que nous savons qu'aujourd'hui au Congo, il y a de l'anarchie. Aujourd'hui, il y a des parvenus dans tous les domaines. Dans le domaine politique, dans le domaine scientifique, dans tous les domaines, en fait, on peut dire qu'il y a l'anarchie. Tout le monde veut se prévaloir. Même dans le domaine pastoral, même dans le domaine de la musique. Il y a des gens qui n'ont jamais appris la musique, mais qui s'appellent des musiciens et qui veulent s'octroyer les droits de professeur. Il y a des gens qui s'appellent, ils disent qu'il a fait son album tout seul des débuts jusqu'à la fin, mais il ne l'a jamais fait. Même chanter au studio, là, il chante par grâce. Mais à la télévision, il dit que c'est lui le maître, c'est lui tout ça. Et pourquoi nous avons une habitude ici sur The Way de révéler le parcours de la personne, savoir comment c'est parti d'où et jusqu'à arriver à ce point-là où vous êtes pour savoir si vous êtes parvenu ou vous ne l'êtes pas. Maestro, c'est parti d'où votre carrière? D'abord, le goût de la musique, là, ça vient d'où? En fait, déjà, premièrement, merci pour la question. Déjà, la musique, pour moi, c'était venu d'une manière accidentellement, je peux dire. Pourquoi? Parce que moi, je ne m'y attendais pas, déjà, premièrement. Quand même que dans ma famille, il y en a qui chantent, il y en a qui jouent aussi des instruments, qui jouaient, parce qu'aujourd'hui, ils ne jouent plus. Donc, c'est juste après moi, aujourd'hui, que j'ai des enfants qui jouent maintenant, tout ça. Mais moi, c'était pas ça. Moi, quand j'ai grandissé chez moi, c'était vraiment pas la musique. La musique ne me faisait rien, en fait. Okay. C'était seulement après que je suis tombé amoureux de la musique. C'était comme un choc, en fait. Et je ne peux pas expliquer ça. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à me débarrasser de la musique. Donc, c'est inné, oui. Parce que mon père me disait souvent, paix à son âme, il me disait souvent, non, voilà, moi, quand j'ai grandissé, quand j'étais petit, j'ai joué à un instrument traditionnel de chez nous, tout ça. Moi, je pense que tu tiens ça de chez moi, de moi. Okay. Et moi, je me dis, un instrument traditionnel seulement. Et puis, voilà. Et puis, pourquoi est-ce que moi, je vais avoir tout ce que j'ai eu après comme grâce, tout ça. Et c'est parti de là, en fait. Donc, mais c'est vraiment quand même, ma carrière, elle est quand même longue. Donc, l'histoire, elle est quand même longue. C'est pas non plus aussi fini. Et du coup, et puis, moi, je dirais, s'il faut que je parle de ça, il faut que j'ai des questions assez précises. Ok. Tu vois, donc, par rapport à ça, en fait. Déjà, je signale que le maestro enseigne aussi à l'INA. Ouais. Maestro, professeur Jérémy Kongolo. Il faut respecter les grades de quelqu'un. Maestro, quel est votre premier instrument de musique que vous avez joué? Déjà, c'est que j'ai joué. Oui. Mon premier instrument,
c'est la batterie. La batterie. La batterie. Parce que là, lorsque j'ai commencé à jouer dans une des églises de mon avenue, là où j'ai grandissé, c'était l'instrument que j'ai touché pour la première fois. C'était même pas que j'ai joué ça à la maison, on m'avait appris, non. C'était quand j'ai écouté ce qu'il faisait directement, j'ai commencé à jouer. C'était comme ça. La maison, chez moi, personne ne savait que j'ai commencé à jouer de la musique. Personne. J'ai commencé à jouer ça comme ça. C'était directement. Comme un clin d'œil. Ouais. Donc c'est la batterie que j'ai commencé à jouer pour la première fois. Et à ce jour, on peut dire que vous jouez comme un instrument de musique. Bon, actuellement c'est la basse. Hein. La basse, je la joue à tout moment, je peux dire ça comme ça. D'autres instruments, ce sont des instruments secondaires. Oui, dans l'ensemble de tout, on peut dire la que guitare, vous manipulez combien d'instruments de musique? Ouais, la guitare, le clavier, ma basse, et la flûte à bec, pas la flûte traversière, pardon. Et puis le saxo, j'ai arrêté parce que j'ai pas ça. Donc, mais je joue aussi au saxo. Mais j'ai arrêté de jouer depuis que j'ai pas pu me le trouver. Vu que ma basse est entrée vraiment, tu vois, tout le monde me connaît en tant que bassiste. Et voilà, moi je pense que c'est ça. Bon, Maestro, aussi, il faut relater votre histoire, votre apprentissage, d'où vous venez, vos formations, par qui vous êtes passé, par quelle école vous êtes passé. Parce que je pense qu'avec ceux qui vous fréquentent, ont toujours révélé que vous avez une connaissance innombrable, une connaissance en tout cas en matière de musique qu'on peut apprécier partout dans le monde. Et cette connaissance-là, c'est venu d'où? Ça a commencé où? C'était vers quelle année? C'est parti d'où, Maestro? Ouais, ça fait quand même longtemps. C'était depuis l'année 2000, 2000, je crois, si c'est pas l'année, je crois 2000, 99, 2000. C'est pendant cette année-là que j'ai commencé à chanter. Déjà. Ouais, j'ai commencé à chanter dans mon église là et jouer à un instrument. Mais après, l'instrument que j'ai joué, c'était la batterie, sans pour autant avoir un professeur. Et puis, c'est après que je me suis dit, mais si je m'arrêtais seulement à jouer à la batterie et à chanter, je pense que je serais un peu limité. Je dois me trouver quelqu'un pour m'apprendre à jouer à la guitare. Et c'était le guitariste de mon orchestre de l'église. Il s'appelle Yafeli, je le salue de là où il est. Donc, alors c'est lui qui m'avait appris les premiers accords. Donc, les premiers accords de la guitare, c'est lui qui me l'avait appris. Mais après, j'ai plus eu des professeurs, malheureusement. J'ai travaillé seul pendant beaucoup de temps, seul. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas peut-être croire, mais c'est ça. Je n'ai pas eu de professeur, en fait. Dans votre background, on signale que vous avez fait des formations musicales, vous avez étudié la musique depuis, je crois, l'INAS. Ouais. Et vous avez rejoint l'INAS déjà en quelle année? En 2001. 2001. 2001. 2001. Ouais, 2001. Que vous avez commencé à étudier la musique. Ouais. Là, étant que qui bassiste, Non, j'ai commencé comme tout le monde à étudier. J'ai commencé la première CO, la deuxième et puis la troisième. C'est en troisième que j'avais choisi la guitare comme instrument mon instrument principal en fait. Donc c'est comme ça. Et en évoluant, Maestro, vous avez rejoint l'INAS en 2000, je crois, en troisième, les années 2000 quelques. Quels sont les premiers groupes, je peux dire, quels sont les premiers groupes que vous avez affrontés? Oui. Le premier groupe que j'ai affronté, dont les gens peuvent reconnaître. À part le groupe de quartier et tout ça, les groupes qu'on peut quand même dire qui ont de la visibilité. Ah, les groupes que les gens connaissent. Les gens connaissent, oui. J'ai commencé, parmi les groupes que j'ai fréquentés, en fait, le premier groupe que j'ai fréquenté, c'est le groupe du pasteur Moïse. En fait, à vrai dire, c'était pas un groupe, c'était un groupe d'accompagnement, en fait. C'est juste après qu'on a voulu, en fait, non, avant c'était un groupe, mais après, le pasteur nous avait demandé si on pouvait faire le choix de faire de ça un groupe, ou soit d'être des musiciens d'accompagnement. Donc voilà.
Mais c'est le premier groupe, en fait, si je peux dire. C'est le premier groupe. Si on essaye de sonder votre parcours, on voit que vous avez travaillé aussi avec Jean-René dans les débuts des années 2000. Oui, oui, oui. C'était même avant le pasteur. Donc on peut dire que c'est Jean-René Balekite avec qui vous avez travaillé en premier. Oui, je peux dire ça. Mais partant de votre question, Oui. donc le groupe que les gens connaissent, Oui. tu vois un peu ce que je veux dire. Mais avec Papa Jean-René, c'était vraiment pas très très connu, Oui. comme ça a été avec le pasteur Moïse. Donc voilà. Là-bas, ça peut être genre non, voilà, on va aller chercher, vérifier s'il a travaillé avec lui. Certes, j'ai travaillé avec Papa Jean-René, Balekita, mais c'était pas comme chez le pasteur Moïse. Chez le pasteur Moïse, c'est là où qu'on a eu vraiment à mettre beaucoup de notre énergie. Tu vois un peu, donc c'est parmi les orchestres que les gens connaissent aussi, donc voilà. Et tant que là, vous avez travaillé tant que chez Jean-René, vous avez travaillé tant que bassiste ou guitariste? Chez Papa Jean-René, j'ai travaillé en tant que musicien déjà. Musicien. Donc jouant de la guitare et puis faisant aussi de la basse. Ok. Donc j'ai travaillé avec lui comme bassiste et puis comme guitariste. Guitariste en même temps. Donc voilà. Eh bien, maestro, vous avez rejoint le pasteur Moïse Mbié déjà en quelle année? C'était en 2000, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, je peux perdre l'année, mais que les gens m'excusent parce que ça fait quand même longtemps. Je crois 2005, 2006. Wow. Je pense que c'est autour de ces années-là, 2006, 2005, quelque chose comme ça. Donc on peut dire depuis la naissance du groupe? Oui, depuis la naissance du groupe. Lorsqu'on parle du groupe, oui. Déjà, donc moi j'ai commencé à faire partie de ces gens-là. Ok. Donc le groupe vraiment, l'ossature majeure en fait. Donc depuis le temps embryonnaire, la création en fait. Ouais, parce qu'avant, lorsqu'il a fait les studios avec le frère Christian Litassi, okay. Tout ça, ils ont fait le studio. Après, moi, j'étais pas là. Moi, je suis arrivé juste après le studio. Donc, voilà. Donc, après le studio, c'était déjà que les chansons jouaient de partout, les gens commençaient à aimer, mais au moins, il n'y avait pas encore un orchestre assis. Donc, du coup, c'est nous qui avons fait vraiment cet orchestre-là. Et avec le pasteur Moïse Mbié, vous avez joué combien d'albums? J'ai joué Le Cœur de l'Agneau en tant que guitariste, chanteur et puis bassiste dans quelques titres. Vous avez chanté aussi? Oui. Sérieux? Dans quelques titres, ouais. Et puis, fait aussi quelques percussions, instruments à percussion. Et puis, en tant que... j'ai participé aussi dans la direction artistique. Okay. Donc, et puis voilà. Et puis après, on a fait l'album... comment ça s'appelle encore? Je ne sais pas si tu vas m'aider aussi. Influence. Il y a eu Le Cœur de l'Agneau, pas Influence. Influence, c'est son premier album. Donc, Héros. Donc, non, il y a eu d'abord Le Cœur de l'Agneau. Ça, c'est les albums que j'ai participé vraiment. Oui. Mais il y a eu Le Cœur de l'Agneau, il y a eu Champion, il y a eu Euro, et puis il y a eu la chanson ici, le single Je t'aime. Ok. Et puis il y a eu l'album de la sœur Trina aussi. Et puis après c'est bon. Maestro. Ouais. On sent déjà que ça commence à couler, maestro. Maestro Junior Jérémy Congo. Ouais. Vous avez dit que vous avez étudié la guitare à l'INAS. Ouais. Quelle est cette motivation qui vous a encouragé de devenir bassiste? Vous étiez d'abord batteur, vous avez rejoint la guitare à l'INAS. Je crois que l'INAS, c'est une université classique, une école classique, je pense. L'INAS, c'est classique. l'Institut national des arts du spectacle. C'est classique, non? C'est le côté, en fait, c'est une partie, c'est une branche de l'université, l'Institut national des arts de l'INA. Donc, c'est-à-dire l'humanité. L'humanité, ok. Ouais, c'est comme on fait à l'ISTAR, en fait. Donc, ok. Là, vous avez rejoint l'INAS, déjà trop jeune. Vous avez fait la batterie, à l'INAS, vous avez fait la guitare. Mais qu'est-ce qui vous a encouragé? Parce que ceux qui vous connaissent savent que vous êtes un excellent guitariste, au-delà d'être bassiste. Et on sait que vous avez joué tant des albums au studio et tant que guitariste d'abord. Qu'est-ce qui vous a motivé de vous faire valoir plus dans la basse que dans la guitare? En fait, moi, la basse, déjà, l'histoire de la basse,
comme, comme mon fils me le dit souvent, JP Kiss, il me dit, mais je ne sais pas si tu avais parlé, qu'est-ce que tu as parlé avec Dieu pour te retrouver à la basse? J'ai dit, mais moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Il m'a dit, mais moi je te connaissais guitariste, tu étais ici, donc moi je t'ai vu jouer de la guitare. Et je lui ai dit, bon, moi je ne sais pas. Mais l'histoire elle est un peu compliquée parce que lorsqu'on a fait l'album Le Cœur de l'Agneau, Oui. avec le pasteur Moïse, Oui. c'était comment? Les dernières séances de studio, il y avait des chansons qui s'y sont ajoutées. Et comme on travaillait à Ndiaye, et je pense que il y avait d'autres titres qu'on devait finir, mais on n'a pas fini ça à Ndiaye. Nous sommes allés travailler avec Papa Christian Litasi. Ok. Et là, comme il n'y avait pas de bassiste, et moi j'ai pris la guitare, j'ai pris la basse, j'ai commencé à jouer. Wow. Oui. Et même le pasteur ne m'avait jamais vu avec une basse jouer comme ça. C'était une première. Wow. Et il était étonné de me voir jouer ça comme ça. Pendant que même à la maison, je ne jouais pas ça. Donc, et eux tous me disaient, mais tu joues bien, c'est bien. Et puis après, j'avais même pas prêté attention à ça. Je suis rentré, normal, la vie a continué. Et lorsqu'on a commencé, on a commencé à préparer des concerts avec le pasteur, c'est en ce moment-là, lorsqu'on recrutait des musiciens, moi j'étais que guitariste. On recrutait des bassistes, tout ça, mais il n'y avait pas de bassistes qui jouaient bien. Ok. Et ils m'ont demandé à moi de faire la basse. Ok. Donc je devais abandonner ma guitare pour jouer la basse. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer la basse régulièrement. Et les gens le grand public m'ont découvert comme étant un bassiste. Pendant que c'était pas ça. C'est venu de là. Donc c'est pas que non, j'ai commencé ça depuis. Non. Pendant que vous enseignez la guitare à Lina, maestro, vous avez vraiment un background. Et pouvez-vous nous expliquer un peu pendant votre parcours musical, bien que ça continue, vous n'êtes pas encore décédé. Quels sont les artistes, quand je parle d'artistes avec A majuscule en fait, je sais qu'il y a plein d'artistes, je sais que c'est tellement des artistes référentiels que vous avez joué dans ces pays. Vous pouvez un peu essayer d'énumérer à ceux qui vous suivent. Il y en a beaucoup. Déjà, je travaille avec beaucoup des artistes musiciens. Il y en a tout. Oui, mais il y en a beaucoup déjà. Oui. Parce que si je me mets à citer les noms, peut-être je vais oublier. C'était juste quelques-uns. Ils vont comprendre que c'est impossible pour un maestro de s'en souvenir de tous les albums qu'il a joués. Non. C'est pas impossible. C'est difficile en fait. Ça va nous prendre du temps. Ouais. Mais au moins, ça va pas non plus aussi nous prendre du temps du moment où moi je me mets à oublier les autres. C'est ça, oui. Donc moi je veux pas que ça soit genre comme ça, je cite les noms. Non. Je travaille avec tous les artistes et eux tous sont vraiment des artistes avec un grand A majuscule. Donc moi je pense pas que ce sont de moindres. Parce que déjà, quitter de chez soi, arriver en studio avec une pensée, essayer de partager avec les autres et trouver des choses qui vont toucher et capter des âmes. Donc ce sont des gens dont Dieu passe par eux en fait pour faire quelque chose. Moi je respecte tous les artistes. Eux tous ils ont ce grand talent. On peut dire que depuis un temps vous avez joué avec presque tous les artistes connus du pays. Ouais. On peut dire que depuis un temps, si on voit les frères Michel, on peut dire que c'est depuis un temps tout le monde veut que Junior Jérémy Kongolo pose sa touche à l'intérieur de sa chanson ou de son album. Quel est votre secret, maestro? Bon, c'est la grâce, déjà, premièrement, parce que là, je mets tout de côté. Donc, je mets d'abord la grâce de Dieu en premier. Oui. Parce que moi, qui suis-je, en fait, pour être mentionné parmi ceux-là? Moi, je suis rien. C'est la grâce de Dieu. Donc, Dieu, Jésus, veut que je puisse être là, déjà. Et puis, Dieu m'a donné aussi la force de fructifier ce qu'il m'a donné comme talent. Donc, pour travailler aussi, il faut avoir beaucoup de volonté et beaucoup de patience. Et lorsque je suis à la maison, je me tue vraiment pour essayer de sortir quelque chose de ma pensée, en fait. Donc, il y a
comme on dit, la parole, c'est une pensée exprimée. Et moi, je pense aussi que la mélodie que nous entendons, c'est une pensée aussi exprimée. Mais qui n'est pas exprimée par nous, les musiciens, seulement par le fait de chanter avec la voix, qui est aussi un instrument, non, mais avec des instruments de musique. Donc, on fait parler nos pensées, en fait. Mais cette fois-là, avec des instruments. Et moi, je me tue beaucoup pour ça, en fait. Et moi, je pense que c'est ça. Maestro, je pense qu'atteindre votre niveau, ça demande un certain niveau de discipline et une certaine voie à suivre. Okay. Pour ceux qui vous suivent, je sais que vous êtes un mentor pour plusieurs, en tout cas. Plusieurs, il y a, depuis un temps, tout le monde veut au moins ajouter la touche de Junior Jérémy Congolais. Il peut avoir son maître à côté, mais au moins, il doit ajouter quelques 2-3 choses du professeur Jérémy Congolais pour voir sa musique évoluer ou être accepté dans un secteur. Quelles sont les méthodes? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes? Comment faire pour évoluer, avoir un nom, en fait, ou soit comment faire pour, ne serait-ce que maîtriser son instrument ou évoluer dans la carrière? Déjà, premièrement, ce que je venais de dire, je vais me répéter un peu seulement. Oui. Donc, il faut beaucoup travailler. Beaucoup travailler son don et son talent. Il faut beaucoup travailler ça. Ne t'attends pas à quelque chose. Il est permis à tout le monde de rêver. Mais ne rêve pas. En fait, tes rêves que tes rêves ne courent pas trop vite. Donc, sois à côté de tes rêves. Mais ne cours pas vite plus que tes rêves. J'ai peur que comment on dit, tu te perdes. Pourquoi? Parce que tu risques de manquer des repères. Parce que lorsque tu travailles bien, partout où tu seras, tu n'auras pas de problème. Okay. Mais lorsque tu ne te prépares pas bien pour aller affronter la vie, tu auras des problèmes. Tu arriveras à un certain niveau où tu seras bloqué. Donc, d'abord, c'est ça. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup de patience. Et puis, beaucoup prier aussi, c'est important. Envier les autres, mais pas en mal. Envie la grandeur, envie tout ça, mais pas en mal. Attends-toi seulement qu'il y aura un jour où quelque chose va se passer aussi. Puis voilà. Moi, si je vais parler de moi par rapport à ça, moi, je ne savais pas que j'allais être comme ça. Moi, je ne savais pas que j'allais être comme ça. Même avec les potes, lorsqu'on travaillait dans le quartier, c'était juste la passion. C'était pas genre, bon, voilà, moi, je vais être comme lui, je vais être une star, je dois me faire connaître. Non, c'était pas ça. Nous, c'était d'abord la passion en premier, et puis c'est tout. Et c'est venu comme ça, de soi-même. De soi-même, c'est venu comme ça, et tu te retrouves, je gagne de l'argent. Oh, on me connaît aussi. Donc, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envié tant, en fait. La raison d'ailleurs pour laquelle vous me voyez un peu rare. Voilà. Rare et peu réservé. J'aime pas vraiment être dans les polémiques. Pas dans les polémiques, mais au devant, en fait. À la télé, à tout moment, tout ça, tu vois. Donc, je poste pas trop. J'aime être discret. Je pense que c'est la meilleure des choses. Pour moi, en fait. Je ne vais pas dire quand même que c'est bien, mais quand même, je me dis, ça me met à l'aise comme ça, être discret. Maestro Junior Jérémy Congolais, moi je suis un peu rapide dans les calculs. Si j'ai calculé déjà, nous en 2024, nous sommes, ça fait déjà 25 ans que vous manuez les instruments de musique. Maestro, il y a un problème dans le secteur musical. Vous êtes enseignant, au-delà d'être musicien, vous êtes enseignant. Quand je parle d'enseignant, ça veut dire que vous êtes un acteur parmi lesquels qui font fonctionner ce secteur musical. Pourquoi il y a un problème au sein de la musique congolaise qui se forme et ça se voit presque à chaque génération? La musique est bornée sur une seule personne. Leader musicien vivre appétit fait, disons. Au monde, un leader se vante à la télévision d'avoir une Lamborghini, alors que parfois, en réalité, dans les studios, on voit qu'il y a des fois, il y a des leaders qui ne font rien, absolument rien. Et quand l'album sort, il se paye un Lamborghini et tout ça. Et vous voyez son musicien qui, depuis qu'ils avaient commencé, il venait toujours en vélo. Il vient toujours en vélo. Moi, qui a des 5-7. Et on ne sait pas un instrument à Kobete. Vous, autant qu'au-delà d'être un musicien, un acteur dans les domaines, dans les secteurs musicaux,
C'est quoi le problème, maestro? En fait, déjà, là, c'est une question très pertinente, mais je vais quand même répondre un peu. Je vais quand même essayer de penser dessus, mais c'est quand même pertinent. Ce problème-là n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà, si tu lis l'histoire de la musique congolaise, tu vas voir que ça n'a pas commencé aujourd'hui. La période des papas, les papas Wendo, tout ça. Lorsque les producteurs sont arrivés, ils offraient quoi? D'abord à ces leaders-là. Tu lui fais un album, ils te donnent juste une voiture et je crois quelques chaises, c'est tout. Et puis c'est tout, hein, c'est comme ça. C'est comme ça que je disais, bon, ça va. Et lorsque des producteurs partent avec, s'en va avec l'album en Europe, il a beaucoup d'argent derrière le dos de quelqu'un. Eux, lorsqu'ils ont compris, ils ont commencé à faire ça aujourd'hui. Donc vous venez, vous travaillez, ils vous donnent quelque chose, vous partez. Et tout ça, c'est pour lui, il va faire avec ce qu'il veut, il a l'argent. Déjà, c'est un problème des cœurs. Okay. Lorsqu'on est mauvais, lorsqu'on a un mauvais cœur, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais lorsqu'on est bien, et on se dit la vie est compliquée et le karma existe. Mais pourquoi faire du mal aux gens? Lorsque quelqu'un mérite quelque chose de bien, il faut le faire pour lui. Ça te fait quoi lorsque tu vois que cette personne-là fait le pied pour arriver au boulot et que toi, tu as beaucoup de véhicules? Et tu te dis, je suis frère, je suis chrétien, je suis pasteur, ça te fait quoi? D'abord, on doit comprendre. En fait, on a un problème de langage. Okay. Je ne pense pas que lorsqu'on dit, avant de connaître l'algèbre, on doit connaître l'ABC. Le ABC. Le ABC, c'est déjà le langage. C'est déjà un langage. Un enfant qui est né, qui ne sait pas parler, il ne saura pas calculer non plus. Il doit connaître le langage. Le langage. Et le langage de Dieu, c'est quoi, par exemple? Si je dois aller vite avec cette pensée des langages, le langage de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. C'est ça, le langage de Dieu. Comment tu vas dire je comprends Dieu pendant que tu ne comprends pas son langage? Lorsqu'on a l'amour, on a tout. Okay. On a tout à côté de soi. Donc, on a tout. Mais on ne peut pas se dire, bon, moi je suis frère, je suis pasteur, je suis chanteur, je suis telle personne. Et puis après, tu fais des choses qui dérangent. Ça sera... Moi je pense que c'est ça. C'est juste un problème de l'amour, en fait. C'est un problème d'amour. Il faut avoir seulement l'amour pour arriver à remédier à plusieurs problèmes. Il y en a beaucoup, hein. Moi, sauf que je me méfie, en fait. Je me réserve de parler vraiment beaucoup sur ce point-là. Mais au moins, moi, si je vais inviter les gens, j'invite les gens seulement à être amoureux, à comprendre le langage de Dieu, à éviter de faire des choses qui peuvent être pas bien pas seulement pour toi. Tu auras des enfants demain, ou soit tu as déjà des enfants, et ces enfants-là vont grandir. Et si le karma revient, peut-être ça va, comme on dit dans la Bible, papa lié manga, bana baokingai. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, tout ce que nous sommes en train de s'aimer, c'est ce que on récoltera. Moi, je trouve, il y a aussi un des problèmes dans le secteur musical toujours, parce que vous êtes un professionnel du domaine. Moi, je veux vraiment que vous vous libérez, parce que ce que vous dites aujourd'hui, c'est d'abord un message. Et les gens peuvent faire comme si la sourde oreille, mais ça va rester. Il y a ceux qui vont entendre. Même ceux qui n'ont pas commencé la carrière, ils vont vous écouter, ils vont comprendre. Peut-être que demain, ils vont essayer de faire mieux. Il y a un problème aussi de reconnaissance au niveau musical que nous avons au Congo. J'ai essayé de faire mes recherches, parce que moi, avant que je reçoive quelqu'un, j'ai fait des recherches tout autour. Je fais vraiment des recherches à savoir tout autour de ce secteur avant que nous discutons. Il y a beaucoup de musiciens qui n'ont plus le succès, non parce que Batiki prière. Faut te le dire la vérité, maestro. Et ça va tout à nzamba sambe la ramakase. Et ça va tout à travers ramakase quand on travaille dans Kalam là sur la succès. Succès n'est pas les alliés, ce n'est pas lié parce que il n'a plus Dieu ou parce qu'il ne travaille plus. Non, c'est parce qu'il avait peut-être une personne à côté de lui qui faisait pour lui cette musique là, qui écrivait, qui arrangeait. Mais dans mon thème mabé qui leader
a préféré qu'on dégage Moutona parce qu'il a joué le quoi. Et du coup, tout le monde a commencé à l'album et les gens pensent directement que non, c'est la prière. Non, la musique, c'est aussi un travail scientifique. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens aient des mauvais guerres? Bon, album, autant un CD et l'autre côté. Autant on même reconnaître que non, cette chanson ne m'appartient pas. C'est la chanson du frère Junior Jérémy, par exemple. C'est la chanson du frère Eli, par exemple. C'est la chanson du frère Christian Litassi, par exemple. Chez nous, les leaders n'ont pas ça. Chez nous, les leaders, tout c'est. Et j'ai même vu un leader, malheureusement, j'ai vu un leader dire qu'il a créé un style de musique. Oh, c'est absurde. Parce que même dans le monde, jusqu'aujourd'hui, j'essaie un peu de lire le livre La création de tous les styles musicaux. Je n'ai pas vu un chanteur qui a créé un style musical. Parce que pour créer un style, je pense qu'on doit avoir, vous êtes maestro, vous savez qu'il faut avoir une section rythmique, harmonique et mélodique. C'est que je me demande un simple chanteur, comment il peut réunir toutes ces choses et dire qu'il a créé un style musical. Pendant que depuis le temps, les Charlie Parker, c'est toujours des instrumentistes qui ont ces idées-là parce qu'ils ont la facilité d'avoir tous ces trois choses et les combiner. Qu'est-ce qui fait que le musicien congolais, on néglige en fait les secteurs instrumentistes? Les instrumentistes sont comme presque rien. On peut les changer comme des torchons, on peut les jeter comme des torchons. On n'écrit pas leurs œuvres, qui composent, qui ne composent pas, ils sont oubliés. C'est pourquoi, maestro. Si on doit changer, qu'est-ce qu'on devrait proposer comme solution? C'est d'abord quoi les problèmes et quelles solutions vous proposez? Ouais, déjà c'est aussi une question très difficile un peu, si je peux le dire comme ça, parce que déjà moi je ne peux pas gérer les cœurs des gens. Okay. Ce que vous dites là, c'est une réalité. La reconnaissance, moi je connais plusieurs, hein. Je connais vraiment des gens qui nous ont aussi émerveillés, qui ont été jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, des mentors pour nous. Mais tu vois, la vie qu'ils ont, tu te dis non, cet homme ne pouvait pas se retrouver, ou soit ne peut pas vivre comme ça. Et même ces gens-là qui vivent là, qui étaient avec lui, il était en train de travailler avec eux et tout ça, ces gens-là, ils ne voient pas. Ils ne voient pas vraiment qu'ils doivent faire quelque chose parce que ça ne va pas. Okay. Vous voyez, c'est quelque chose déjà qui dérange beaucoup. Et moi, j'inviterais seulement j'inviterai les musiciens, je leur dirai seulement d'éviter des sentiments en fait. Du moment où tu prends cette œuvre-là comme ton travail, ton gagne-pain, évite des sentiments. Que quelqu'un ne t'emmène pas des histoires, non, voilà, je ferai ça, soit je vais faire ça. Moni non, parce que moi je me réserve seulement de dire beaucoup de choses, mais moi je vais seulement parler aux musiciens en leur disant évitez des sentiments, parce que nous on a eu à travailler et on continue à travailler avec des gens que nous aimons, que nous respectons aussi, mais évitez les sentiments. Parce que cette personne-là va te dire un jour, la vie est tout singulier. Okay. Non, voilà, la vie est tout singulier. Toi, tu fais ta vie, moi, je fais ma vie. Si je gagne, je gagne. Si tu perds, tu perds. Non. Du moment où la Bible dit 2 valent mieux que 1, la vie n'est plus au singulier. C'est quoi le nombre? Le nombre, ce n'est pas un chiffre. Okay. Le nombre, ce n'est pas un chiffre. Le nombre, c'est 2. Ça commence là. Donc déjà, s'il y a un nombre qui compte chez Dieu, c'est-à-dire toi, un humain, tu ne peux pas dire que la vie est au singulier. Non, la vie n'est pas au singulier. La vie, c'est avec les autres qu'on vit. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Le Christ était monté à la croix pour que nous puissions vivre aujourd'hui sa vie, pour que nous puissions avoir le salut. Donc pourquoi maintenant tu vas dire non, voilà, moi j'ai fait la vie pour moi et pas pour eux? Non. Si Dieu vous a fait la grâce Dieu t'a fait la grâce de rencontrer un leader, et ces leaders-là t'aiment, et toi tu aimes ces leaders-là, vous êtes des étoiles. Et si vous brillez ensemble, n'essayez même pas d'éteindre cette lumière. Alors, si l'huile descend sur la tête du chef, c'est-à-dire que vous tous, vous devez bénéficier de cette truc-là. Okay. Mais pourquoi vous ne bénéficiez pas? Parce qu'il y a des sentiments. Parce qu'il y a des sentiments. D'abord, le sentiment commence à la tête et puis ça descend jusque là-bas. Donc moi, je pense que je vais conseiller seulement les musiciens
C'est peut-être la petite chose que j'allais dire pour eux. Éviter les sentiments. Quand ça marche pas, ça marche pas. Je vous demande pas de quitter. Mais il faut parler. Mais pas dans une mauvaise façon, manquer du respect à quelqu'un. Non, non, tout ça, c'est pas bien. Il faut seulement prendre les choses dans les bons sens et puis en parler dans le bien pour éviter des soucis qui peuvent peut-être vous accabler plus tard. Ouais, je pense que c'est ça. La musique fait partie aussi du travail. Je pense qu'il y a les droits de travail dans ces pays. Ouais. Croyez-vous que l'État a un rôle à jouer dans ça aussi? Oui, jusque-là, malheureusement, nous sommes comme si on était abandonnés. Donc, nous voyons quand même des cabinets, des avocats. Nous voyons quand même, parce qu'ils vont dire, bon, ils vont dire c'est un métier libre. Ils peuvent dire ça comme ça. Mais les avocats aussi sont pareils, non? Oui. Mais ils ont quand même des cabinets, ils sont reconnus. Oui. Ils sont reconnus. Nous voyons des avocats faire des marches ici. Oui, qui la protège. Oui, mais pourquoi? Chez nous, on a même un ministère de culture et art. Mais apparemment, c'est comme si les musiciens ne sont pas considérés. Ouais. Si aujourd'hui nous voyons, par exemple, on parle par exemple, des États-Unis d'Amérique, d'une façon, c'est parce qu'ils ont vendu leur culture. Et la culture congolaise est vendue aussi par la musique. Je ne parle pas que de la musique, mais parce que je suis musicien, mais c'est aussi vendu par notre musique. Et pourquoi ne pas mettre, ou soit trouver, mettre des organisations en place qui peuvent nous aider à trouver vraiment des solutions sur ça. Donc, il y a aussi un problème. Voilà. Voilà. Nous sommes bien d'accord qu'aujourd'hui, dans les universités, il y a des bourses, mais à l'INA, on remarque presque qu'il n'y a pas d'évolution. Vous enseignez à l'INA, je pense qu'on devait mettre des bourses pour les professeurs de l'INA pour aller se mettre à jour, évoluer la formation et faire évoluer encore la formation des années, parce que vous savez que le monde évolue. On voit dans presque toutes les universités, on dispose pour les professeurs des bourses, mais l'INA, c'est comme si on a seulement construit des bâtiments, mais en matière de bourses, on a oublié les assistants, les chefs de travaux et les professeurs. On ne sait pas. La crème scientifique sont en train de partir, ceux qui sont vieux sont en train de mourir. Vous êtes dans les domaines professionnels, des fois vous voyagez et tout ça. On ne sait pas quel sera l'héritage de l'INA demain. Quel message vous pouvez passer au gouvernement congolais pour votre Institut national des arts? Ouais, moi je pourrais demander à notre gouvernement par rapport à tout ça, parce que moi j'ai fait combien? J'ai fait pratiquement 10 ou 9 ans en train d'enseigner. Je n'étais pas payé. Genre avoir un salaire à la fin du mois, tout ça. Et je me suis débattu, j'ai beaucoup posé des questions. Comment est-ce que moi je peux être prof et puis on ne me paye pas, on me donne juste des primes. Et j'avais des réponses comme, voilà, c'est un système, il faut patienter. Je me dis, est-ce que c'est le pays qui nous doit ou c'est à nous de voir quelque chose dans notre pays? Nous, on doit la connaissance et le travail dans notre pays. Le pays nous doit un survie. Oui. Donc, pourquoi est-ce que moi, je dois dépenser le peu que j'ai pour ne rien gagner après? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai demandé seulement au gouvernement, à notre chef de l'État d'ailleurs, s'ils peuvent vraiment regarder notre secteur de la musique, de la culture et art, le ministère de la culture et art. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et puis, comment on dit, le ministère des enseignements supérieurs et universitaires, s'ils peuvent voir aussi ce côté-là. Parce que si jusqu'à présent, vous êtes en train de soulever ce genre de points. Ce sont vraiment des points qui sont existants dans ces secteurs-là. Donc, par exemple, vous dites, il n'y a pas de bourse, tout ça. Moi, j'aurais appris, lorsque j'étais là, qu'il y avait des bourses, mais des bourses détournées. Vous voyez, par exemple, des bourses détournées, les bourses arrivées, il n'y avait pas des étudiants qui en bénéficiaient. C'est des professeurs. On prenait, par exemple, d'autres professeurs. Il y a des choses que je ne peux pas dire aussi non plus, mais moi, je te dis que moi, c'est ce que je peux demander, c'est ça,
à notre ministre des enseignements supérieurs universitaires. C'était le professeur oui. Jérémy Junior Kongolo. Je pense que vous sentez qu'il parle avec son cœur. Il est vraiment abattu par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas que lui, il y a des générations qui viennent après lui. Nous travaillons pour les générations futures. Maestro, on va faire maintenant le One Way. Je pense que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Ça serait qu'on va faire question-réponse. Je vous pose, vous me répondez des questions-réponses. Ça va la partie la plus émouvante de l'émission. Voilà, c'est chaud. Et je pense que nos téléspectateurs aiment ça les plus. Okay. Maestro, citez-nous cet album à succès que vous avez joué. À succès. Oui. Donc, question-réponse. Question-réponse, oui. Cet album à succès. Oui. Il y en a plusieurs. C'était juste des States. Oui. L'album de Tumbishai, oui. C'était succès. Les albums du pasteur, je cite quand même les noms. Oui. Je cite les noms. Oui. Il y a Champion, oui. Héros, il y a Je t'aime, il y a Le cœur de l'agneau. Ça fait combien? 5. Et puis Dieu de ma vie. 6. Papa Michel. Encore quel album? Des Fistons Bouillis. Amour unique. Et puis c'est 7, non? C'est 7 déjà. Maestro, quels sont vos 2 meilleurs concerts de la vie? Mes 2 meilleurs concerts de la vie. Oui. Au Congo ou ailleurs? Partout dans le monde, pendant votre carrière. Vos concerts inoubliables. Le concert avec le pasteur Mike au stade. C'est inoubliable. Oui. Et puis le concert avec Lokwa Kanza en Allemagne. Donc voilà. Maestro, si vous étiez demandé de définir la musique à combien de parties? Si la musique a combien de parties? Oui. La musique a 2 parties pour moi. La partie matérielle et la partie physique. Eh bien, c'était le professeur Junior Jérémy Kongolo. Vous sentez qu'il y a de l'expérience, il y a de la précision. Et Maestro, vos salutations, votre mot dans la fin. Je pense qu'il a beaucoup à dire. C'est une carrière vaste. On va les prendre prochainement pour essayer de discuter. Maestro, vos mots de la fin. En tout cas, j'ai été ravi déjà de faire partie être invité, de faire partie de cette émission, de votre émission. Merci de votre invitation. En tout cas, je vais saluer tout le monde, déjà qui me connaissent, et ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent me connaître à travers de cette émission. Que Dieu vous bénisse beaucoup de partout où vous êtes. Je salue ma femme, ma fille Aurora. Je salue ma famille, tout le monde et mes amis. Je salue Papa Michel là où il est. En tout cas, je comprends la charge que vous avez, mais que mon Dieu vous donne beaucoup de force et d'énergie. Je comprends. Et vous savez pourquoi je dis ça? En tout cas, que Dieu vous bénisse tout le monde de partout où vous êtes. Je vous aime tant. C'est votre vraiment humble serviteur, Jérémy Basse. Je vous aime tant. Dieu vous bénisse. Eh bien, c'était Tonton Eli à la présentation de cette émission. Et je vais juste faire une petite mise au point. Le maestro a bien parlé. Et je pense que nous devons prendre cela en compte dans tous les secteurs. Donnons de l'énergie à ceux qui viennent après nous. Dans les médias, dans la politique, à l'église, vous verrez un politicien qui respire ce que le pouvoir en place a fait, même les bons côtés. Non, il faut apprécier ce qui est bon, donner des propositions pour ce qui est mauvais, dans tous les secteurs. Même dans la musique, même dans les églises, acceptons que ceux qui viennent après nous évoluent. C'est très important. Ne travaillons pas pour détruire ceux qui viendront après nous. Parce que si nous travaillons pour détruire ceux qui viennent après nous, demain on aura encore du pourriture. Et nos enfants que nous prétendons chérir vont souffrir demain. Acceptons que ceux qui ont fait la musique hier, s'ils n'avaient pas de téléphone, que ceux qui font aujourd'hui aient des téléphones. C'est tout à fait normal. Que ceux qui avaient fait la musique hier en marchant en pied, aujourd'hui, payent des véhicules. C'est tout à fait normal. C'est la musique. Et à la présentation, c'était Tonton Eli et notre invité spécial. Je vous dis merci, professeur Junior Jérémy Kongolo, d'avoir répondu à mon invitation. On se voit au prochain numéro. C'était fini là. Bye bye.